retour dans le Live Téléfinance. Merci d'être avec nous. Place au ChronoCAC. Tout de suite, on va suivre l'ouverture de la Bourse de Paris avec Rodolphe Vial, le fondateur d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Clotilde. Merci d'être avec nous. Alors, vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui pour ce CAC 40 ? Écoutez, on prend l'antenne juste au bon moment puisque c'est l'ouverture et on ouvre en hausse de 1,20% actuellement, 5771 points. On revient donc sur des niveaux un petit peu plus confort pour le CAC 40 puisque ce dernier avait testé les 5720, était même passé en dessous de cette zone de support technique pour sa séance de vendredi. Donc il a été bien soutenu d'une part par le Nikkei qu'on voit ici qui se relance parce que c'est vrai qu'il y a eu un petit mouvement de panique au Japon en fin de semaine dernière et voilà, le mouvement est parti du Japon ce matin, plus 2,41%, et voilà le CAC qui lui grappille à 1,40 et qui repasse donc du coup au-dessus de cette zone de support qu'il avait brièvement passé vendredi. Alors la raison de tout ça, c'est un petit peu ce qui nous a causé des tracas la semaine dernière, c'est-à-dire la pression sur l'obligataire et notamment l'obligataire américain, puisque les taux US avaient flambé. Jeudi, sur le 10 ans américain, on était monté à 1,60. On est retombé à 1,40 ce matin. Donc ce reflux des rendements des emprunts d'État, ça ramène un petit peu de sérénité puisque les opérateurs se posaient les questions de l'inflation, de la remontée des taux de la Fed, etc. Donc c'était des anticipations quand même un petit peu fortes et surtout qui allaient vraiment trop loin puisque la Fed ne va pas encore basculer ses taux à la hausse, même si l'activité économique repart. Donc voilà, c'est pas une question de jours ni de semaines. Du coup, il y a ce regain d'optimisme qui perdure sur l'économie mondiale, puisque le plan de relance de Joe Biden, le fameux plan de 1900 milliards de dollars, ça s'accélère la mise en place. La Chambre des représentants l'a adopté dans la nuit de vendredi à samedi, et maintenant il reste le vote du Sénat. Donc il y aura quelques amendements sur des petites dispositions, mais ça dénaturera pas le texte a priori. Voilà, ça devrait être un boulevard maintenant pour l'adoption de ce texte. Donc 1900 milliards qui vont rentrer dans l'économie américaine, ça risque quand même de soutenir la consommation et l'investissement. Et puis enfin, dernier point, c'est l'autorisation aux USA toujours d'un nouveau vaccin développé par Johnson & Johnson. C'est le troisième après celui de Pfizer et Moderna aux États-Unis et il sera dispo dès demain. Donc là aussi, on va accélérer la vaccination et voilà, c'est toujours positif. Alors de notre côté, en Europe, on a un agenda assez chargé ce matin puisque entre 9h et 10h, là, on a tous les PMI manufacturiers européens dans leur version finale qui vont tomber. Donc on va voir un petit peu quel est le sentiment dans l'industrie, la confiance, etc. Donc intéressant. Et à 16h, on a l'ISM manufacturier et les dépenses de construction aux États-Unis. Donc là aussi, même ambiance, ça permettra un petit peu de voir s'il y a déjà des premiers signes de reprise économique. Donc les investisseurs, en tout cas sur le CAC, sont confiants. Un CAC 40 qui accélère 1,52%, 5790 points. Donc on s'achemine tranquillement, peut-être vers les plus hauts annuels qui sont vraiment pas loin. Ils sont à 5834. Voilà ce qu'on pouvait dire, Clotilde, ce matin. Merci beaucoup Rodolphe pour vos explications, pour votre analyse. À suivre dans un instant les Market Movers.